Papa, j'y vais. Où allez-vous? Papa, je vais à l'école. Va au marché et achète quelque chose pour moi, et ne me laisse pas t'attendre. Papa, je suis en retard à l'école, notre professeur me fouettera si je suis en retard. Mon ami, veux-tu aller là où je t'ai envoyé? Ne me laisse pas me répéter, et mieux vaut commencer, car si tu perds du temps là-bas, je t'empêcherai d'aller à l'école aujourd'hui. Tu veux aller à l'école, comme si tu savais quelque chose. Papa, je m'en vais. Tu es toujours là mon fils, mieux vaut commencer avant d'aller en retard, ne les laisse pas te fouetter, mon fils intelligent. Oui papa. Tu es toujours là, ne me laisse pas me lever d'ici, car tu vas le recevoir chaud. Ouais. Jerry, pourquoi viens-tu à l'école à cette heure? N'as-tu pas d'horloge à la maison? L'école est sur le point de fermer et tu viens à l'école. Mon papa m'a envoyé un message. Encore une fois, pourquoi ton père te fait-il arriver en retard à l'école, tout le temps? Quel genre de père ramènera son enfant de l'école? Es-tu sûr qu'il est ton père? De toute façon, allez vous asseoir, mais ne revenez pas à l'école à cette heure-ci. Merci tante. Écoutez la classe, si vous n'avez pas payé vos frais de scolarité, aujourd'hui est le dernier jour pour vous d'être ici. Assurez-vous de ne pas venir ici demain, car si vous le faites, vous serez renvoyé chez vous, donc mieux informer vos parents, pour éviter l'embarras. Avez-vous compris ce que je dis? Oui tantine. Tu peux maintenant rentrer à la maison, le temps scolaire est fini. Qu'est-ce qui retient mon frère? Il devrait fermer maintenant. Je t'ai attendu frère, rentrons à la maison. Tu as l'air inquiet, quel est le problème? Notre professeur a dit, nous devrions arrêter de venir à l'école, si nous ne sommes pas avec nos frais de scolarité. Au accent circonflexe, ça, on nous dit la même chose aussi dans mon école. Je dirai à papa, et il me donnera, donc je ne suis pas inquiet. Je suis tellement inquiet, papa n'acceptera pas de payer mes frais de scolarité, il ne m'aime jamais et je ne pense pas que maman ait de l'argent cette fois. Alors faisons ceci. Si tu acceptes de faire mes propres travaux ménagers, de laver mon linge sale, alors je supplierai papa de payer tes frais de scolarité, d'accord? Tu essaies de m'insulter ou quoi? Si vous le voyez comme une insulte, c'est votre affaire. Voyez la personne que j'essaie d'aider, vous me supplierez plus tard pour cela, puis je vous décevrai, comme si je m'en souciais, n'est-ce pas vous que j'essaie d'aider? Je ne te blâme pas. C'est parce que papa ne m'aime pas, c'est pour ça que tu en profites pour me traiter comme tu es. Bon après-midi, papa. Où est ton frère? Nous sommes ensemble. Tu as beaucoup de chance qu'il soit avec toi, sinon je te renverrai. Mon ami sort de ma vue. Bon après-midi papa. Bienvenue, mon fils, comment est l'école aujourd'hui? Amande. Papa, notre professeur nous demande d'apporter nos frais de scolarité, en venant demain, sinon il ne faut pas venir à l'école. D'accord, combien sont vos frais de scolarité? 200 $. Ne t'inquiète pas, je te donnerai demain, rappelle-moi juste. Ok papa, merci monsieur. Papa, Mon ami, veux-tu sortir de ma vue? Dois-tu aller à l'école? Écoute, je n'ai pas d'argent, tu ferais mieux de trouver autre chose à faire de ta vie, l'école n'est pas pour tout le monde. Sortez. Bêtise, tu penses que je tire de l'argent de l'arbre, tu vas à l'école, comme si tu savais ce qu'ils font là. Que regardez-vous? C'était trop sévère. Je m'en fous, comment ça sonne, j'ai fait valoir mon point de vue, et c'est définitif. Je toucherai mes frais de scolarité demain. Oui. Je ne sais pas si c'est vraiment mon père, il a mis mon frère dans une grande école, et m'a envoyé dans une école locale, et pourtant il n'aime jamais payer mes frais de scolarité, quand je lui demande quelque chose, il ne me donnera jamais, mais quand mon frère le lui demandera, il le lui donnera. Mon cher, s'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites, vous semez des graines de destruction et de haine parmi vos enfants. Et assez de ça. Je n'ai pas d'argent à lui donner, devrais-je aller voler? À cause de lui, c'est toi qui l'envoies à l'école, trouve de quoi payer ses frais de scolarité, je n'ai pas d'argent, simple.
n'est-il pas aussi votre fils? Vous acceptez de payer son frère, mais refusez de payer le sien. Si vous n'avez pas d'argent, pourquoi ne pas en informer les deux garçons? Pourquoi montrer de l'amour à l'un et montrer de la haine à d'autres? Ce que vous faites est dangereux. Arrêtez maintenant. En attendant, vous et moi savons que vous avez de l'argent, alors pourquoi faites-vous cela? Vous dispersez votre famille, peu à peu, en faisant cela. Quand tu as fini de parler, tu vas apporter ma nourriture, tu ne m'as pas donné d'argent à garder pour toi. En fait, à partir d'aujourd'hui, sois celui qui paye ses frais de scolarité, ou l'empêche d'aller à l'école, laisse-le aller apprendre le travail. Il ne doit pas aller à l'école, il ne sait rien, et je ne peux pas perdre mon argent, jamais, je ne peux pas le faire. Mon cher, qu'il ne sache pas réserver aujourd'hui, ne veut pas dire qu'il ne saura pas demain, rien n'est permanent, il pourrait être celui qui sera plus tard le plus intelligent. J'entends, s'il te plaît, arrête de me déranger, ou mieux encore apporte-moi ma nourriture. Cher, je vous supplie d'arrêter de montrer de la haine à l'un et de l'amour à l'autre, vous les ferez grandir pour se haïr, c'est ce qui s'est passé entre Ésaü et Jacob, à cause de la division dans la famille, la mère aime Jacob, le père aime Ésaü, cela a abouti à Ésaü essayant de tuer son frère Jacob, pour l'avoir trahi, sinon que Dieu est un convainc gardant Dieu, et intervenait, le résultat aurait été mortel, même jusqu'à aujourd'hui, les deux générations, se détestent. Les parents ont pour instruction d'aimer leurs enfants de la même manière, quoi qu'il arrive. Ne dis pas que celui-ci est plus ceci ou cela, c'est pourquoi je l'aimais. Vous n'avez pas le droit en tant que parent d'en aimer certains et d'en détester certains. Vous n'êtes pas Dieu pour déterminer leur destin. Chaque enfant a son propre destin, intelligent ou non, ne peut pas changer leur destin. Ce que Dieu veut qu'ils soient, c'est ce qu'ils seront. Intelligent ne détermine pas, l'enfant qui sera grand ou pas, c'est pourquoi vous devez les aimer également, c'est l'instruction de Dieu, et votre devoir en tant que parent, chaque enfant est une bénédiction, ne les divisez pas avec votre favoritisme. Le favoritisme parental est un poison lent, qui a des effets négatifs sur les enfants. Il est tout à fait normal qu'un parent ait un enfant préféré, mais la règle d'or devrait être, ne jamais le montrer. Cela peut causer des problèmes à vie, parmi les frères et sœurs, se bousculer car l'attention et l'amour d'un parent peuvent créer de la rivalité entre les enfants. Il est naturel qu'un traitement préférentiel soit accordé aux plus jeunes, mais cela seul peut faire en sorte que les autres se sentent moins spéciaux au sein de la maison, lorsqu'ils voient les plus jeunes enfants, recevant toujours des cadeaux et des denrées devant eux, ils n'acceptent pas toujours cela comme une équité. Lorsqu'il reste un aliment dans la maison, laissez les enfants le partager plutôt que de le donner aux plus jeunes, ainsi ils le feront. Apprenez à partager, s'ils ne peuvent pas partager, gardez plutôt la nourriture de côté, jusqu'à ce que vous puissiez acheter pour tous. La même chose devrait s'appliquer aux vêtements. Si vous avez de l'argent à acheter pour un enfant, il serait préférable de garder le de côté caché, jusqu'à ce que vous puissiez acheter pour les autres. Tout traitement préférentiel négatif dont un enfant est témoin ou qu'il subit peut avoir des conséquences sociales dévastatrices sur le comportement futur de l'enfant. Bien qu'il soit humain de favoriser un ou plusieurs enfants au sein d'un groupe particulier, nous devons cacher de tels sentiments à la vue. Les enfants apprennent des adultes, qu'ils aient un bon ou un mauvais comportement. S'ils nous voient montrer des préjugés, ils grandiront jusqu'à penser qu'il est normal d'être partial. Quand ils voient le népotisme en jeu, ils le pratiquent aussi. Je t'ai entendu, tu peux maintenant partir. S'il vous plaît mon mari, formons-les avec l'amour de Dieu. J'ai dit que je t'ai entendu, va apporter ma nourriture. Dire des bêtises, je devrais gaspiller mon argent pour un enfant qui ne sait rien, juste pour prétendre que je l'aime, j'entends. Je ne sais même pas si ce garçon est mon fils, je suis intelligent, mon père l'était, mon arrière-grand-père était, alors à qui ressemble-t-il, car je ne veux pas te questionner, sur d'où tu l'as amené, que ce qui t'a donné la bouche pour parler. Peux-tu imaginer? Ne me laisse pas commencer à te questionner, tu penses que je ne sais pas que ce garçon n'est pas mon fils. Vas-tu à l'école? Bien entendu. Mais ils ont dit que nous ne devrions pas venir à l'école, sans nos frais de scolarité. Papa m'a donné mes frais de scolarité. Mais tu promets de m'aider à supplier papa, de payer mes frais de scolarité. Pourquoi as-tu refusé de laver mon linge sale, comme convenu hier? Mais tu sais que j'ai mon à laver, en plus je suis ton frère aîné, comment peux-tu me demander de laver ton linge sale? L'accord est d'accord, senior ou pas senior, peu importe. Tu n'oses pas me parler comme ça. Et qu'est-ce que tu feras si je le fais? C'est pourquoi papa te déteste, tu ne sais rien, trop paresseux. Suis-je ton compagnon d'âge? Comment oses-tu me parler comme ça? Tu me gifles, je dirai à papa, tu sais ce qu'il te faisait, tu auras toi-même à blâmer aujourd'hui, pense juste à ce qui va t'arriver aujourd'hui, quand papa reviendra, parce que je vais à son bureau pour signaler lui.
Parce que papa n'est pas là, peux-tu me gifler quand papa est là? Non-sens, garçon paresseux. Tu ne sais rien. Je ne sais pas pourquoi je suis né dans cette famille, qui ne m'aime pas, j'aimerais ne jamais naître, je me déteste. Fils, qu'est-ce que c'est? Pourquoi pleures-tu? Papa, Jerry m'a tabassé. Quoi? Comment ose-t-il t'imposer? Je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais aujourd'hui. Je lui ai rien fait. Ne t'inquiète pas mon fils, quand j'en aurai fini avec lui, il ne mettra jamais la main sur toi, il est juste jaloux de toi, parce que tu es plus intelligent que lui, mais je vais l'en empêcher, tu n'es pas le seul qui lui font ne rien savoir. As-tu besoin de quelque chose? Pas de papa. Maintenant va à l'école mon fils. Oui papa. Ce garçon veut tuer mon fils qui va me succéder, je pense que je sais quoi faire. Viens le servir. Tu vois ta vie. Je te l'ai dit, papa s'occupera de toi si tu oses me toucher. J'ai tout dit à papa, et papa rentre pour te punir, la prochaine fois tu ne mets pas la main sur moi. Tu ne me laisseras pas seul. Vous avez recommencé. N'êtes-vous pas celui qui m'a insulté le premier? M'appelant garçon factice et disant que je ne sais rien. Comme si, papa allait t'écouter. Quoi qu'il en soit, je vais aller à l'école, bonne chance. Je vais lui donner une leçon aujourd'hui, pour que la prochaine fois il ne mette pas la main sur son frère, mon précieux fils. Ce n'est pas lui qui l'a fait ne pas être intelligent. Où est ce garçon qui se faisait appeler mon fils? Jerry, Jerry. Oui papa. Viendras-tu ici maintenant? D'accord papa. Papa bienvenue. Qui est ton papa? Comment oses-tu mettre la main sur mon fils? Papa n'est pas ma faute, il m'a insulté en premier. Je ne veux rien entendre de toi, et écoute, à partir d'aujourd'hui, plus de manger 3 fois par jour dans cette maison. C'est pourquoi vous ne savez rien. La seule chose que vous savez, c'est manger. Rien d'autre. Et ça doit s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Maintenant, sors de ma vue. Non-sens. Je sais quoi faire. Je chercherai quelqu'un qui te sortira d'ici, pour que tu ne tues pas mon fils pour moi. Cher, vous êtes de retour du travail si tôt. Femme, avertis ton fils. Qu'il ne lève plus la main sur mon fils et à partir d'aujourd'hui, cesse de lui donner à manger plus de 2 fois par jour dans cette maison. C'est vous qui lui faites ne rien savoir. Je ne comprends pas, que se passe-t-il? Pouvez-vous imaginer, Jerry a combattu son frère sans raison. Est-ce tout? Frères et frères peuvent se quereller et se battre, c'est normal, tout ce que vous avez à faire est de les avertir tous les deux et de leur faire savoir que Dieu déteste se battre est un péché, et quiconque meurt en combattant ira en enfer. Tous les deux sont vos enfants, vous ne devriez pas être du côté d'une seule personne. Je sais que c'est ce que vous direz, mais je ne le prendrai pas. Mieux vaut avertir ton fils, sinon il n'aimera pas ce que je lui ferai s'il ose encore toucher mon fils John. Cher, arrêtez de diviser ces enfants, allez-y doucement sur la façon dont vous montrez trop de haine sur votre premier fils, simplement parce qu'il n'est pas intelligent. Rappelez-vous, vous semez une mauvaise graine, quand elle germera, ne dites pas si je le savais, chaque graine qu'une personne plante doit produire des fruits et la personne doit en manger. Vous devez aimer vos enfants de la même manière et leur montrer un amour égal, c'est votre devoir en tant que parent. Colossiens 3 verset 2 dit, « Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Éphésiens 6 verset 4. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la nourriture et l'avertissement du Seigneur. Il n'est pas intelligent, oui, mais cela ne veut pas dire qu'il est inutile. Chaque enfant a son propre destin. Intelligents ou non intelligents, n'arrêteront pas le dessein de Dieu dans leur vie. Ce que Dieu a dit qu'ils seront est ce qu'ils seront. Intelligent n'est pas le destin, j'ai vu un enfant très terne dominer le brillant. Les voies de Dieu sont différentes de nos propres voies, la grandeur ne réside pas dans l'intelligence, alors ne vous y trompez pas et arrêtez de faire quelque chose que vous regretterez plus tard, arrêtez de cuisiner des aliments que vous n'aimerez pas manger. Cessez de semer des graines dont vous n'aimerez pas les fruits. Soyez des parents pieux,
votre préoccupation en tant que parent devrait être de les faire grandir avec la crainte de Dieu, car cela les fera réussir dans la vie. Souviens-toi, tu rendras compte de la façon dont tu éduques les enfants que Dieu t'a donnés. Que diras-tu à Dieu? Diras-tu à Dieu que tu en détestes un parce qu'il n'est pas intelligent? Comment Dieu vous regardera-t-il? Pensez à cela. L'un et l'autre vous sont donnés pour les élever dans la voie du Seigneur, sans en haïr aucun. Tu n'as pas le droit de le faire. Va chercher ma nourriture, j'ai faim. D'accord, monsieur. Non-sens, Abeg, laisse-moi partir et changer de vêtements. Maman, est-ce que papa est mon vrai papa? Bien sûr, pourquoi posez-vous une telle question? Maman, il me déteste tellement. Et comme mon frère, même quand mon frère est fautif, il le soutiendra. Je ne pense pas qu'il soit mon père. Ne t'occupe pas de ton père. Il va changer. Il ne sait pas ce qu'il faisait. Laisse-lui du temps. Il va changer. Je te promets. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt toucher tes frais de scolarité pour que tu puisses reprendre tes études. Merci maman. Avez-vous faim? Oui maman. Va m'attendre à la table à manger pendant que j'apporte ta nourriture. Ok maman. Cher, la nourriture est prête, entrez et mangez. D'accord. Jerry, qu'est-ce que tu fais là? Ma maman a dit, c'est ma nourriture. Je devrais la manger. Tu n'as pas mangé le matin? J'ai fait. C'est mon repas de l'après-midi. Mon ami, lève-toi et entre dans ta chambre. Vous ne devez pas manger tout le temps. C'est pourquoi vous ne savez rien d'autre que manger. La suralimentation est ce qui vous inquiète. Et je le pense quand j'ai dit que tu ne mangeras plus de 2 fois dans cette maison. Je m'assurerai de cela. Maintenant sors. J'ai dit sors de là. Voulez-vous que je vous flagelle sans pitié? Non-sens. C'est la seule chose qu'il sait faire. Je te déteste, père. Je te déteste de me détester. En fait, vous n'êtes pas le seul à savoir haïr. Je te déteste aussi. Je traiterai avec toi quand je serai grand. Je ferai tout mon possible pour vous prouver que vous n'êtes pas mon Dieu. Je ferai en sorte que tu regrettes de m'avoir eu comme fils. Que je te promets. Oui, qu'est-ce que tu veux me dire? Père, j'ai besoin d'argent pour démarrer une entreprise. Puisque je ne suis pas doué pour l'éducation, permettez-moi de créer une entreprise. Je suis très sûr que je vais y arriver. Je n'ai pas d'argent. Tu es assez vieux pour me donner. Père, s'il vous plaît aidez-moi avec ça une fois. Écoute, arrête de me déranger, si tu veux démarrer une entreprise, vas-y et arrête de me déranger, tu veux démarrer une entreprise comme si tu savais quelque chose, tout dans cette vie est pour les gens intelligents, pas pour les idiots comme toi. Père, j'ai obtenu l'admission. Oui, je sais que tu me rendras fier mon fils, félicitations. Merci papa. Mon précieux fils, s'il te plaît, dis-moi ce dont tu as besoin. D'abord papa, j'ai besoin d'argent pour pouvoir commencer à organiser tout ce dont j'aurai besoin. De combien parlons-nous? Comme $1000. Allez dans mon armoire, vous y verrez de l'argent. Si les $1000 ne suffisent pas, prenez plus. D'accord papa. Je t'aime papa. Je t'aime aussi, fils. J'irai alors. Continue mon fils. Salut frère, tu es là. Fils, vas-y pour ne pas être retardé. D'accord, père. Mon fils selon mon propre cœur. Père, je veux aller chercher quelque chose à faire avec ma vie. Non, reste et mange, ton frère sera diplômé dans moins de 5 ans. Je sais qu'il me rendra fier. Alors continuez à manger. Ne faites rien. Mangez votre vie. Il est temps que tu commences à goûter ma propre part de haine. Cet argent que vous avez dit ne pas avoir, vous le sortirez.
En fait, je vais m'assurer que vous vendiez tout ce que vous avez, mais je n'en ai pas fini avec vous. N'importe quel accord. Non mon homme. Où sont ces mauvais garçons? Oh, regarde-les. J'ai un travail pour vous, les gars. J'espère que suffisamment d'argent est impliqué. Bien sûr, vous apprécierez le travail. Rapproche-toi. Bien sûr. Suis-moi. Qui es-tu? S'il se débat, soufflez sur sa tête. Pensez-vous que nous sommes ici pour jouer? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit suis-moi. Je le ferai, s'il te plaît ne me tue pas. Bonjour, qui est-ce? Écoutez, vous avez une semaine pour récolter 200 000 $ ou votre fils John meurt. Quoi? Parle à ton père. Parlez, et ne perdez pas notre temps, et écoutez, votre vie en dépend, alors comportez-vous bien. Parlez maintenant. Père, s'il te plaît sauve-moi. Non, non, mon fils, arrête de frapper mon fils. Je vais vous donner l'argent. Écoute, tu n'as qu'une semaine. Oui monsieur, je le ferai. Oh non, pas John, pas mon précieux fils. Cher, qu'est-ce que c'est? Ils ont kidnappé mon fils, ils ont kidnappé John, et ils demandent 200 000 $. Oh, non, non, cela ne devrait pas arriver. J'arrive. Laissez-moi chercher quelqu'un pour acheter mon entreprise. Pour que j'aie de l'argent à leur donner. Ils ne m'ont donné qu'une semaine où mon fils meurt. Je choisis la vie de mon fils. Oh mon Dieu, sauvez mon fils. Rien ne doit arriver à mon fils. Je préfère vendre tout ce que j'ai. Je veux que mon fils soit vivant. Maman, qu'y a-t-il? Votre frère a été kidnappé. Arrête de pleurer maman, ce qu'ils veulent c'est de l'argent, ils libéreront John si papa coopère avec eux. Êtes-vous sûr? Bien sûr, je suis sûr qu'ils sont après l'argent. S'il vous plaît ne pleurez pas. Je suis là. Je veux juste que mon fils soit en vie. Il sera. Maintenant, n'ayez crainte, John reviendra vivant. D'accord fils. Ce n'est que le début. Oui, l'argent est-il prêt? Oui monsieur. Maintenant, écoutez, allez le déposer au bord de l'eau près du pont. Une fois que nous verrons notre argent, nous libérerons votre fils. Et ne le faites pas, ou essayez d'impliquer la police, vous vous en prendrez à vous-même. J'espère que tu entends ça. Oui monsieur. Gars, va chercher l'argent, et préviens-moi quand tu verras l'argent pour que je puisse libérer son fils. Sûr. Priez pour que votre père fasse comme convenu, sinon. Oh non, je ne mourrai pas avant mon temps, Dieu s'il vous plaît, sauvez-moi. Dieu s'il vous plaît, sauvez mon fils. J'espère que cet homme n'essaie pas de jouer avec nous. Qu'est-ce qui le retient? Ils disent, près du pont. Je pense que c'est l'endroit, laisse-moi tomber. Oui, il l'a laissé tomber. Que se passe-t-il, Guy? L'a-t-il fait tomber? Oui, laisse partir son fils. Très bien. Et, sors d'ici. Oui monsieur. Ils disent que je verrai mon fils une fois que j'aurai déposé l'argent. Où est mon fils? Père. Fils. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Je suis vivant père. Et les gars, travail bien fait. Maintenant mon partage. 40, 50. Non, nous nous sommes mis d'accord sur 50, 50. C'est bon, apporte juste des affaires pour nous. Bien sûr. Fils, tu as vu comment sont les choses. Il n'y a plus d'argent dans ma main.
Je veux vraiment te former jusqu'à ce que tu obtiennes ton doctorat, mais je dois choisir ta vie plutôt que ton éducation car c'est seulement quand tu es vivant que tu peux aller à l'école. Les morts ne vont pas à l'école. C'est pourquoi j'ai vendu tout ce que j'avais et donné à ces ravisseurs. Maintenant, pas d'argent pour vous former. Je comprends père, tu as essayé pour moi, au moins j'ai le niveau haut, tout ce que j'ai à faire est de trouver du travail, gagner de l'argent puis retourner à l'école. Tu es bien mon fils, contrairement à ton frère, qui ne veut pas être utile à lui-même. Mon fils, va et rends-moi fier. Je le ferai, papa. Ne vous inquiétez pas, quand Jean aurait fini avec vous, vous saurez que ce n'est pas seulement vous qui savez haïr. Puisque c'est ce que tu veux, voyons qui pleure en dernier. Père, j'ai trouvé un travail. Ils disent que je devrais commencer à travailler demain. Oui, j'ai toujours su que tu étais génial. Dieu, tu es si bon. Père, laisse-moi partir et préparer. Fais juste attention mon fils. Je le ferai. Frère, je t'ai entendu dire à ton père que tu avais trouvé un travail. Oui frère, et ils ont dit que je devrais commencer à travailler demain. Waouh, quelle entreprise est-ce? Restaurant de première classe, ils ont dit que je devrais être le directeur. C'est bien, c'est bien. Laissez-moi m'arranger pour le travail. Non-sens, vous avez tout l'amour. En tant que plus intelligent, je ne vous laisserai pas suivre votre chemin. L'amour que vous avez devrait vous suffire. Madame, répondez-moi s'il vous plaît. J'arrive. Excusez-moi, madame. Veuillez vous asseoir, je m'occuperai de vous. Je ne suis pas venu ici pour acheter quoi que ce soit. Je suis venu te prévenir. Si vous vous aimez et que vous voulez vivre longtemps, éloignez-vous de ce garçon dont vous voulez faire votre manager. Attendez, que s'est-il passé? Comment l'avez-vous su? Et qui êtes-vous? Tu m'as entendu. Qui est-il et comment l'a-t-il su? Madame, je suis venu. Quel est mon travail ici? Vous voyez, je ne pense pas que nous aurons besoin de vous à cause de certaines choses, alors cherchez un autre endroit. Pourquoi? Mais tu as dit que je devrais commencer à travailler aujourd'hui. S'il te plaît, essaie de comprendre. Qu'est-ce qui vient juste de se passer? Où est-ce que je me suis trompé? Oh mon Dieu, je veux vraiment finir mes études. Que se passe-t-il avec mon avenir? Père. Que se passe-t-il? Vous avez dit que vous commenciez à travailler aujourd'hui. Père, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai besoin de me reposer. Que se passe-t-il? Est-ce ainsi que je deviendrai le docteur que je veux être? Mon homme, tu es de trop. Il fallait voir la façon dont la femme tremblait. Qui êtes-vous et comment l'avez-vous su? Je n'ai pas encore fini. Père, enfin, Dieu l'a encore fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé un autre travail. Cette fois-ci, dans un meilleur endroit. Connaissez-vous cette pharmacie de la rue C? Ils ont dit que je devais commencer à travailler immédiatement. Gloire à Dieu. Je me suis inquiété. Je ne sais plus ce qui se passe. Nous verrons. Oui, que veux-tu? Tu connais John, celui à qui tu demandes de commencer à travailler, éloigne-toi de lui, c'est-à-dire si tu t'aimes bien, et écoute, je ne préviens pas 2 fois, la prochaine sera. Merci Dieu de m'avoir sauvé la vie. Pourquoi toutes ces déceptions? Je suis fatigué, je suis fatigué. Ouah. Mon frère est maintenant riche mais refuse de m'aider. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter toute cette malchance et cette haine, même de la part de mon propre frère? Non, mon gars,
la raison pour laquelle je reste ici est de continuer à les tourmenter. Je n'en ai pas encore fini avec eux. Je continuerai à les tourmenter jusqu'à ce qu'ils sachent ce que ça fait d'être haï. Écoute Guy, il a dit qu'il avait trouvé un autre travail près de Computer Village. Il a dit que l'homme vendait des téléphones dans le bloc A. Vous savez quoi faire, comme d'habitude. En fait, vous pouvez le dire encore une fois, il ne voit jamais rien. Alors frère, tu es derrière tout ce que j'ai traversé. Comment peux-tu faire ça à ta famille? Quelle famille? Dis ta famille, pas notre famille, parce que toi et ton père ne m'avez jamais considéré comme votre famille. À ton père, je ne suis pas qualifié pour être son fils, tu es le seul fils qu'il aurait aimé avoir, et tu es si heureux pour ça, me rappelant toujours à quel point je suis inutile. Tu vois, toi et ton père n'êtes pas ma famille. Donc tout cela est à cause du passé. Il n'y a pas de présent sans passé. En fait, le passé est la mère du présent. Maintenant hors de ma vue. Non-sens, tu ne pourras jamais être ma famille. Père, savez-vous que mon frère était derrière tout ce que nous avons traversé dans cette maison, y compris mon enlèvement? C'est un mensonge, ça ne peut pas être vrai. En fait, il dit qu'il n'en a pas encore fini avec nous. C'est lui qui nous tourmente tout ce temps. C'est lui qui m'empêche de travailler. J'ai même pensé que j'étais maudit, ne sachant pas que c'était mon frère tout ce temps. Non, non. Père, non, ne me fais pas ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-il arrivé à mon mari? Pourquoi est-il allongé par terre? Maman, Jerry a tué papa. Pourriez-vous croire que Jerry était derrière toutes ces choses que nous avons traversées ici? En fait, excusez-moi. Quoi? Oh non, non, non. Jerry, pourquoi? Jerry, tu vois ce que tu causes, tu as tué père, es-tu heureux maintenant? Si tu ne sors pas d'ici maintenant, tu rejoindras ton père, et écoute, mieux vaut trouver un logement car cette maison ne nous contiendra pas tous les deux. En tant que premier fils, Jean est hérité. Père est mort et tout ce à quoi vous pourriez penser est l'héritage, avez-vous même une conscience? Toi et ton père avez tué ma conscience, tu vois, sois très prudent avec moi, sinon, tu n'aimeras pas ça. Maintenant sors. Quel genre de frère es-tu? Je regrette de t'avoir comme frère. Vraiment. J'aurais aimé n'avoir jamais eu de frère comme toi. Mon fils, qu'as-tu fait? Qui vous a dit que vous aviez le droit d'infliger des souffrances à votre père à cause de ses méfaits envers vous? Mère, s'il te plaît, laisse-moi, sais-tu ce que ça fait d'être détesté par ton père? À chaque fois, je me sens si rejeté, je me sens si seul, je me sentais si déprimé, j'aurais aimé ne jamais naître, je me détestais d'être né, je détestais tout de moi, parfois j'aimerais pouvoir me suicider, parfois j'aimerais pouvoir demander à Dieu pourquoi il m'a créé de cette façon, tout cela est à cause de père, tu vois. Je sais que je n'ai aucune justification pour mon péché, mais je voulais qu'il ressente ce que je ressentais. Ma mission a été accomplie. Il a beaucoup de chances de s'être échappé. Je n'ai aucun regret sur ce que j'ai fait. En fait, je le déteste. Même dans la mort, je le déteste toujours. Il a beaucoup de chances de s'être échappé. Sinon, je n'en ai pas encore fini avec lui. Alors quel gain avez-vous maintenant en vous maudissant? Savez-vous que votre âme est en danger? Savez-vous à quoi ressemble le feu de l'enfer? Arrête. Tu n'as pas ta place ici. Un homme qui met le feu à sa maison ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Monseigneur, je ne comprends pas, s'il vous plaît expliquez-moi. Comment avez-vous élevé vos enfants? Jerry et John vous ont été donnés pour élever dans la crainte de Dieu. Deutéronome 4 verset 10, dans l'amour de Dieu, Hébreux 12 verset 11, dans la discipline, Proverbe 13 verset 24, dans la justice, Hébreux 12 verset 11, sein de la parole de Dieu. Deutéronome 6 verset 7 et prière, Matthieu 7 verset 7 à 11. Au lieu d'être un parent pieux, vous avez choisi d'être Dieu sur leur vie, qui a déterminé leur destin et a fini par les séparer. Vous avez apporté l'inimitié entre frères en montrant de l'amour à l'un et de la haine à l'autre. Vous n'êtes pas qualifié pour entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, partez, vous appartenez à l'enfer. Monseigneur, veuillez me pardonner. Permettez-moi d'aller réparer ma faute. C'est trop tard. De plus, vous avez la possibilité de changer vos habitudes lorsque Dieu parle à travers votre femme, mais vous choisissez de vous boucher les oreilles.
vous faites votre choix les yeux grands ouverts. Ma femme avait raison, j'aurais dû être un parent, pas Dieu. J'aimerais pouvoir remonter l'aiguille de l'horloge, pour que je puisse corriger mon erreur. Savez-vous que vous paierez pour ne pas avoir bien fait les choses en tant que parent, tout comme vous rendrez également compte de tout ce que Dieu vous a confié, vous rendrez également compte à Dieu de la façon dont vous avez élevé vos enfants. S'il vous plaît, soyez de bons parents, vous devez élever vos enfants comme l'ont stipulé les Saintes Écritures, comme mentionné ci-dessus. Ô fils, écoute ta mère, ne suivez pas mes traces, j'étais aveugle. L'éternité n'a pas de fin. Ne viens pas ici. Mon fils, s'il te plaît, ne meurs pas dans le péché, reviens à Jésus et demande-lui pardon, le chemin que tu suis ne fera que te conduire à la destruction, tu devrais marcher droit et permettre à Dieu de prouver à ton Père qu'il t'a créé dans un but, de cette façon, il aura honte de t'avoir mal jugé, mais maintenant, tu l'as rendu juste, en fait, pour moi il avait raison de te traiter ainsi, parce que ce que tu as fait maintenant le montre. Ne sais-tu pas que tu mets la malédiction sur ta tête en te vengeant de ton Père? Qui t'a fait juge, tu ferais mieux de courir pour ta chère vie, demande à Dieu de te pardonner avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez de la chance d'être encore en vie si vous y êtes mort, vous aurez péri. Ne rendez pas le mal par le mal, ou l'insulte par l'insulte, mais par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin que vous puissiez hériter d'une bénédiction. 1 Pierre 3, verset 9, un enfant qui réussit est celui qui travaille avec droiture et réussit, pas celui qui se tâche la main en faisant le mal pour obtenir le succès, un tel enfant est inutile, peu importe combien il possède. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vivrai le reste de ma vie en faisant le bien. Père, je suis désolé de t'avoir fait du mal. Je n'ai pas le droit de le faire. Que ton esprit trouve la paix avec moi. Je suis désolé. Je suis désolé, mon frère. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Je suis désolé d'avoir causé tant de douleur dans notre famille. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Bienvenue à nouveau, mon frère. On dit souvent que vous menez par l'exemple, et en tant que parent, vous devriez être un leader exemplaire, digne d'imitation pour vos enfants. Prêcher par l'exemple est très important, Jean 13 verset 15, car c'est le fondement d'une parentalité efficace. Lorsque vos enfants savent à quel point vous les traitez ainsi que les autres, ils apprennent à se comporter positivement à la maison, à l'église, à l'école et dans la société en général. Votre interaction avec l'enfant a un impact sur son développement cérébral, même si votre style parental peut être transmis à de nombreuses générations. Si les enfants vivent dans la critique, l'hostilité et les commérages, ils apprennent à condamner, à se battre, à manquer de respect et à rabaisser les autres. S'ils vivent dans le ridicule, la honte et la peur, ils ont tendance à être timides, à se sentir coupables et inférieurs. S'ils sont gâtés par l'indulgence et la permissivité, ils grandissent pleins de compromis et de cupidité. S'ils vivent avec la dépression et la haine, ils grandissent en cherchant des pilules et de l'alcool pour se défoncer, et sont aveugles à la vraie beauté et au véritable amour. Et si on leur rappelle leur handicap, ils se sentent incapables de faire quoi que ce soit de significatif dans la vie. Mais, si vos enfants vivent avec approbation, tolérance et encouragement, ils apprennent à se chérir, à être patients avec les autres et à avoir confiance. S'ils vivent dans l'équité, la sécurité et la louange, ils apprennent la justice, la foi et défendent ce qui est juste. Si on leur confie des tâches et des responsabilités, ils grandissent avec des valeurs et des objectifs. S'ils sont entourés d'optimisme, ils grandissent en croyant qu'ils sont nés pour planer. S'ils vivent avec amour et acceptation, ils apprennent à être gentils, désintéressés et amicaux avec les autres. Et si vous leur dites toujours que vous êtes si heureux de les avoir comme parents, ils grandiront en croyant que Dieu les aime. Dieu appelle tous les parents et éducateurs d'enfants à s'engager à élever des enfants pieux qui feront sa volonté et à respecter des normes justes. Dieu vous comptera digne au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé, et s'il vous plaît abonnez-vous, aimez et partagez, que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.